Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Quoi? Bon, pour faire suite à la petite vidéo sur la joie, dans le lit, dans le lit tranquille oubli. J'adore les draps de mon lit. Donc pour rebondir à nouveau sur la joie, et en repensant aux commentaires de Laurence, donc chez qui apparemment la joie l'a mis en réaction. J'étais en train de me dire, mais heureusement, tous ces gens qui sont en réaction face à la joie, ils me voient pas, ils m'ont pas vu, moi et mon ami. Ça m'a fait repenser à une image avec ma meilleure amie, qui elle aussi avait la Kundalini active. Et des fois, on faisait des danses, justement, parce que moi j'appelais ça, ou je sais plus c'est elle ou moi, on appelait ça la danse de la cucaracha. Cucaracha. Bref, ou non, j'appelais ça la danse du n'importe nawak. N'importe nawak, du n'importe quoi. Qui consistait à s'abandonner en totalité. En fait, c'était des effusions d'amour, des effusions de joie, comme les enfants, des fois, ils pètent les plombs, ils sautent dans tous les sens, ils rigolent, ils gesticulent, et voilà, et en fait, ça les fait marrer. Et bah, moi, c'était pareil. Avec ma meilleure amie, on avait des moments comme ça, on était tellement hilar, tellement dans la joie, tellement des effusions d'amour comme ça, de joie, et on se mettait à danser, chanter, n'importe comment, on sautait. On montait sur le canapé, on sautait comme les gosses en fait. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça, c'est la légèreté de la vie, c'est des moments d'allégresse, mais c'est voilà, on fait n'importe quoi, on s'en fout en gros, on s'amuse. On fait que s'amuser et on exprime cette joie librement dans l'instant présent, dans la spontanéité du cœur du petit enfant en soi en fait. Et je me dis, mais si les gens nous voyaient, ils nous prendraient pour des folles et en même temps, ça m'aurait fait beaucoup rire parce que c'est un état qui est tellement merveilleux. Et du coup, je le souhaite à chacun. Et effectivement, ben voilà, il y en a pour qui ça choque parce qu'on est enfermé dans nos souffrances, dans notre incapacité à ressentir cela. On est enfermé dans les convenances, dans les croyances, dans nos limitations en fait. Hein. Voilà, où c'est comme se balader à poil et puis montrer ses fesses. Quoi? Bah quoi, c'est ma nudité. Et puis pour moi, c'est sacré, c'est comme un enfant, ils s'en fout. Il est à poil là, et puis il y a un monsieur qui arrive qui dit oh, habillez-vous, que c'est mal là, c'est le diable. Et vous savez, ça me rappelle ça aussi. Sur le bord des rivières, je m'amusais toute nue avec une petite fille, et puis moi j'étais une petite fille avec l'autre petite fille, et puis voilà, on était dans la nudité qui était un espace naturel et sacré, et on jouait, et on sautillait, on se balançait de l'eau, et voilà, et après il y a un vieux grincheux qui est arrivé et qui a mis de la noirceur là-dessus en fait. Hein. C'est à ce moment sacré, cet aspect sacré, comme la joie est un moment sacré de très haute fréquence, de légèreté, de célébration de la vie, d'instant présent comme ça. C'est comme la joie, la bonne humeur de chaque instant. Hein. Voilà, d'être au quotidien avec quelqu'un qui est joyeux. Mais franchement, je le souhaite à tout le monde. On est tellement enfermé dans nos souffrances, dans l'enfer la gueule, dans le métro boulot dodo, on voit plus la beauté de chaque instant, la beauté d'être vivant, la beauté de voir le ciel bleu, d'être dans ce sentiment de gratitude et puis d'être dans cet humour. En tout cas, moi, voilà, hein, c'est dans la bonne humeur, hein, dans la bienveillance tous les matins. Ma maman se réveille, quand elle se réveille, je dis alors ça va, t'as bien dormi, t'as fait des jolis rêves, et voilà, je lui fais un gros bisou, et ça tous les jours, c'est du bonheur. C'est du bonheur, quelqu'un qui sourit tous les jours, c'est du bonheur. Et effectivement, je souhaite ce bonheur à chacun. Alors effectivement, chacun ne le vit pas forcément, et j'en suis désolée. Mais on peut aller vers ça, on peut aller vers ça en se nettoyant, en se purifiant, en se forçant même, faire des choses qui nous mettent en joie, pour ensuite déployer cette joie qui pour moi en lien direct avec ce cœur qui nous anime, cette conscience qui nous anime, qui relie le masculin et le féminin en soi, le corps à la conscience, qui est une célébration de chaque instant, qui s'anime dans la légèreté, la joie, la bienveillance, la bonne humeur de tous les jours. Voilà. Et moi, j'ai vécu ça pendant nombreuses années avec ma meilleure amie. Et bah voilà, quelqu'un d'extraordinaire, de joyeux, d'heureux, qui était dans la folie de chaque instant. Je sautais dans la flaque, elle saute avec moi. Voilà, c'est ça. Et on peut danser dans la rue, on peut faire danser n'importe comment, n'importe kawa. Enfin, on s'en fiche, on est dans la spontanéité du cœur et cette hilarité propre à ces hautes fréquences.
que j'appelle la joie. Euh, et voilà, et je voulais juste partager ce petit moment pour évoquer ces moments de complicité et bah, que pour certains, c'est des moments de... Voilà, on n'est pas sérieux, oh là, c'était pas sérieux, ouh là là. Du coup, comment veux-tu qu'on te prenne au sérieux? C'est pas crédible. Eh ben écoute, tant pis pour toi, passe ton chemin, va voir ailleurs si j'y suis. Moi, je suis pleinement heureuse et je souhaite à chacun de vivre cette joie à chaque instant. Et puis, vous cherchez la joie, faites en sorte de faire des choses qui vous mettent en joie, côtoyer des gens qui sont en joie. Euh, voilà, et déblayer tout ce qui n'est pas la joie, parce qu'en fait, tout ce qui n'est pas la joie, c'est juste les souffrances, les mémoires, les bagages qu'on porte. Et voilà, on n'est pas tous au même niveau, mais on tend. Si vous voulez aller vers ça, bah, faut faire des choses pour aller vers ça. Voilà Scooby-Doo, je vous embrasse bien fort. Et puis, je vous souhaite une douce nuit. Moi, je vais faire une douce nuit aussi.